Eh bien bonjour à tous et bienvenue ici à Hobart pour ce match qui va donc opposer la France à l'Australie dans ce match de round robin avec la France qui pointe à la 4e position actuellement au classement provisoire de ce round robin et l'Australie juste derrière qui les talonne à la 5e position. La composition des deux équipes apparaît actuellement sur vos écrans et je vais laisser la parole à Stuart qui est là pour commenter la partie australienne. Bonjour Stuart. Well, thank you very much for that lovely introduction there, Remy. And it's very nice to be rejoining you guys here poolside for day 5, game 124, under 23 men's, France versus Australia. As we see, it's counting down basically a minute and 30 to go until this game kicks off. Each one of these two teams is very closely matched on the ladder position-wise. Australia being position number 5 in the seedings at the moment. The French being position number 4. The French have won at least one more game than the Australians. So the Aussies will be looking to come out and really assert their dominance on this game and try and take a win here. But the French have been very good in this early stages of the competition. And you can see the team list there. Coach Loic Horvias of France. My apologies if the pronunciation is wrong, Loic. And Coach Nick Martin. Two reasonably good dad bod aficionados. They do like their donuts and their barbecues. So 54 seconds to go. I'm excited about this game there, Remy. Eh oui, donc gros enjeu dans ce round robin pour essayer de passer dans le haut du tableau, éviter de taper les grosses équipes quand on va arriver en quart de finale. Donc voilà, les deux équipes auront à cœur de remporter cette partie et de donner le meilleur. On va voir ce que ça donne d'ici 30 secondes. On a parlé des deux coachs de ces équipes, Loic Horvet et Nick Martin. Nick Martin, très grand joueur australien, récemment champion du monde. Autant dire que c'est du costaud du côté des Australiens et du côté de l'encadrement. Et on va voir ce jeu australien basé sur l'ouverture. Et on va voir ce que sont capables de faire les Français pour répondre à ce jeu ouvert. Est-ce qu'ils vont réussir également à ouvrir 3-2-1, attention. So off the game goes 0-0-0. The clock winds down, and you can see the Australians and the French guys swimming in there. I think the French won that strike and immediately applied some attacking pressure on the Australian defence. You can see the play swings out over to that far right-hand side. The Aussies setting up that typical defensive structure that we all know and love so well. The Frenchies are very quick off the mark in this game. A special shout-out to Lee-Marie Stinson for all your amazing artwork for the logo for this competition, as you see the Aussies driving to the near side and the referee's calling an early infringement there, Remy. Et sur cette première action de jeu qui est partie depuis le mur droit, le Palais qui a réussi à traverser devant le but, bien sauvé par les Australiens, mais une récupération du Palais qui s'est faite de manière illicite avec une faute de cross, première faute pour les Australiens et premier coup franc en faveur des Français face au but. Attention, ça tire, tout le monde est sous l'eau et il reste un arrière français en surface. Et là, on a vraiment tout le monde dans le but. On ne sait pas trop où va le Palais. Il me semble que ça sort sur le mur gauche. Et ça revient là par un petit geste d'un Français. Et c'est le premier but. Premier but validé après 1 minute 10 de jeu. Non, les arbitres vont se concerter. Temps mort arbitre demandé. Alors que l'arbitre du fond avait considéré un but valide. L'arbitre de gauche... Alors ils sont en train de se consulter. Il y avait un avantage en cours sans doute. Peut-être une faute de crosse sur l'intérieur de la main. On voit que les arbitres essaient d'expliquer la nature du geste effectué par l'attaquant français. Tout le monde était dans le but dans tous les cas. Sans doute un avantage. Il y avait un avantage en cours sur une faute de crosse peut-être australienne. Alors ça c'est assez étrange. C'est assez étrange. Il y avait but, un avantage en cours et finalement on revient sur un coup franc en faveur des Français. Wow, so you can see there a lot of pressure applied by the French guys early in this game, and unfortunately for the French under-23 men, they had that goal decision by one referee turned around into an advantage puck. Obviously, one of the other referees was seeing something different there as the Australian defenders try and drive that puck in a sweep-type motion out to that far corner. It looks to me like that is going to work, and unless the French lads
establish some kind of dominance here on the back wall. But no, the referees confirmed that it is a gloving infringement against the French, so it is going to be advantage puck for the Aussies on the left-hand side of their defensive area. And if you're tuning in and watching this game in France or in Australia or anywhere around the world, please go to gofundme.com/Hobart 2017 and give us a couple of dollars to support this amazing competition as the Aussies take that advantage puck and drive that far left side wall. And what a fierce contest it is at the moment, Remy. Et les Australiens là, qui s'en sortent bien sur cette deuxième attaque, ce coup franc face au but et finalement eh bien, une faute de points française qui vient un petit peu ruiner les efforts. Mais on est reparti alors que le coup franc était à l'avantage des Australiens. Le palais revient dans les crosses françaises et ça joue dans le coin. Il va falloir réussir à sortir ce palais du coin. Est-ce qu'on va le sortir par l'extérieur ou est-ce qu'on va essayer de faire sur le mur du fond? D'ici, on voit plutôt une progression des Français pour essayer d'aller attaquer sur le mur du fond, se mettre en sécurité. Peut-être a-t-on peur de prendre un contre du côté australien. Et là, tout le monde remonté en surface. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle faute française. Voilà, une nouvelle faute sans doute de points ou de cross, ce qui rend le palais aux Australiens. Nouveau coup franc. So here we go, the Australians with another advantage puck in their deep defence on the left-hand side. They throw a switch and they're quickly cut down by the French very energetic swimmer there that follows the puck all the way to the back wall into the corner, and immediately they're met by a number of French opposition players who regain possession and flick that puck straight back on a 45 at the Aussie defenders. A bit of rock and roll going on here at the moment with no team clearly in possession as the Aussies just consolidating that back corner and try and drive that puck out along that near side wall right underneath their sub-bench. And I tell you what, the French guys are looking very dangerous at the moment. The Australians definitely want to have their defensive juices flowing because the French guys have definitely taken a lot of attacking Powerade right now, and as Para, the Colombian ref, calls an infringement on the Australians, the French will take an advantage puck here, Remy. Et oui, les Australiens là, qui font des rotations défensives, comme l'a dit Stuart, et qui sont obligés de s'employer là pour résister aux différentes salves d'attaque des Français. Les Français qui savent très bien chasser les Australiens quand ils essayent d'ouvrir, et les consignes sont présentes. Et là, ce coup franc très bien placé pour les Français. Le palais qui va peut-être jusqu'au fond du but. Les arbitres qui sifflent un avantage en cours. Une obstruction dans un deuxième temps, mais un avantage en cours. Il va y avoir une première faute peut-être pour un Australien. Cela se transforme donc en nouveau coup franc devant les buts. Ça chauffe ici à Hobart pour les Australiens. Peut-être une nouvelle occasion ici pour les Français qui s'immergent tous. C'est parti, le petit shoot, histoire de passer les premières crosses. On essaye de suivre sur une deuxième intention sur un retourné. On voit la ligne arrière australienne là qui a bien les pieds collés au mur pour surgir. On essaye de recentrer. Il y a du monde sous l'eau. Difficile de passer pour les Français et c'est très bien effectué, très bien défendu de la part des Australiens. Stuart. Yeah, thank you very much, Remy. As we can see this fierce contest continuing, the Australians having to do basically defend against a very progressive and well, it's relentless attacking happening at the moment by these French guys. Referee pulling up an obstruction foul on the French there, unfortunately. And can you see what number that is there, Remy? It's Maxime Piazer. C'est Maxime Piazer, le capitaine de cette équipe de France, qui prend cette première prison pour une obstruction. Il a pris 1 minute, c'est lui-même qui l'indique. C'est plus facile comme ça. Et donc, palais rendu aux Australiens qui s'enfuient cette fois-ci sur le côté droit. Yeah, you can see Maxime there spending a minute in the bin for what the referees decided was deliberate obstruction. So that'll be a minute as the game continues. And it's still underneath the Australian sub-bench. The Australians, thus far, not able to generate any kind of attacking movement out of their defence, regardless of how many advantage pucks they have. You know, they're just starting to push down into the centre of the court now, down that far wall. Now they've got a bit of a run on and they've managed to get in behind the French structure here as the play comes back around into the centre channel. It's unclear at the moment who's controlling that puck. I think the French have possession and they drive it all the way down to near their sub-bench side there, Remy. Oui, en infériorité numérique, là, les Australiens qui en profitent pour venir chatouiller le camp français et les Français qui se retrouvent cette fois-ci sur une phase défensive alors que jusqu'à présent, pendant ces 5 premières minutes de partie, eh bien, ils étaient uniquement en phase d'attaque.
Et une nouvelle faute signalée contre les Français qui font un petit peu plus de fautes que les Australiens, même si on a vu 2-3 coups francs bien placés face au but. Là, on se retrouve avec une série de coups francs contre et des Australiens qui se retrouvent on va dire, dans notre camp. Et le temps mort demandé par le coach français Loïc Orvet, qu'on peut appeler également le Lout. So time out here for the French. So both teams will have a minute's rest, and in a fierce contest, 0-0 at the moment. And the Australians just starting to peg back a little bit of attacking dominance over the French. Now you can see that they, in the last sort of minute or two, they did start to drive down the court, basically up until this point. We're 8.5 minutes to go in this first half, and the Aussies have basically just been defending the whole time. So credit to the lads for a lot of defensive hard work, and well done to the French for really coming at this Australian team hard. The French are really able to establish a lot of good attacking plays, and the Aussies have had to do a lot of defensive work to keep them out of their goals. So I think the Australians are going to have the advantage puck here, or maybe it's an equal puck. I didn't actually quite catch it. I know it is an Australian advantage puck as these seconds tick down, and we'll see what the Australians can do here, Remy. Allez, coup franc pour les Australiens qui décident d'orienter le jeu sur la gauche. Belle ouverture, pas suffisamment chassé par l'ailier droit français. Les Français qui sont encore à 5 et qui sont retournés à 6 sur cette phase de jeu et qui donc vont pouvoir, comme on le voit sur l'écran, revenir dans le camp australien et mettre une nouvelle fois la pression. Alors que là, le jeu reste finalement sur le milieu de terrain et s'en va tout là-bas, au fond de la piscine. Allez, tout le monde respire, ça se repositionne et les Français qui vont essayer de palmer en direction du but, de mettre un petit peu d'intensité, un petit peu de vitesse pour déborder. Un avantage en cours. L'arbitre du fond qui siffle cet arrêt de jeu et une obstruction une nouvelle fois contre les Français, contre Maxime Piazer. Attention, parce qu'il a pris une prison tout à l'heure pour le même type de faute. Attention à ne pas se faire sanctionner une nouvelle fois. So the Australians get another advantage puck as Nathan Whelan, the referee, gives the advantage puck to the Aussies, and they take up their advantage puck, and they commit the play to the far side of the court there. As you can see now, the Frenchies bring it around the other side, and an upside down swim from the French guys there, Remy. Oui, joli mouvement là de la part de l'avant français qui s'est enfui et qui a protégé son palais. Vous avez vu avec un palmage retourné, afin de mettre son corps en protection. Il est droitier, il y avait le défenseur australien qui était sur lui et de manière à protéger un petit peu plus son palais, eh bien, on va dire, il s'est retourné de manière à mettre son corps en opposition face au défenseur. C'est très bien fait et l'Australien a été obligé de commettre une faute pour arrêter notre attaque en français et donc coup franc en faveur des Français qui est tiré là vers la droite. On se rapproche du but, ça va traverser peut-être une nouvelle fois, ça se rapproche, mais la défense australienne est solide et on voit sur les commentaires en direct sur YouTube que vous êtes présents en France. Il est 6h du soir ici à Hobart, il est 8h du matin, non, ou 10h peut-être, il est 10h du matin en France. Bonjour à tous les Français qui suivent sur YouTube. On voit que vous avez aussi vos commentaires, c'est très bien, le hockey subaquatique qui vit très bien en France et depuis l'autre bout du monde. On est en tout cas très très content. We are very happy to be there. Thank you Australia for the organization, for everything. Vraiment, on a un accueil de folie ici. On voit que c'est une grande nation du hockey subaquatique. Well, you're most welcome, Remy. I know I speak for all of the people within the organisation and all of us here at Australia. We love having you guys here in Hobart, Tasmania. As this fierce contest continues, the French getting an advantage puck initially there, but then now, unfortunately, for number 4, I believe. Oh, no, sorry, it's an Australian number 9 is going to go spend a minute in the bin. Andreas Londono is going to spend a minute in the sin bin, and the Australians will go one player down with 5 minutes and 15 seconds in this first half to go. He's not happy with it. He's talking to the referee, and he's certainly not sitting in that sin bin quietly, as there's a timeout called by Coach Nick Martin, who slowly but surely swims over to his teammates. What an amazing game so far
If you're liking this stream at home and around the world, please go to gofundme.com/Hobart2017 and donate to this amazing competition that we're all very excited to be watching today. Remy. Et oui, comme le dit Stuart, si vous aimez le spectacle que nous offrent les Français et les Australiens et si vous appréciez la qualité de cette retransmission vidéo de tous les efforts effectués ici par la Tasmanie pour accueillir ces championnats du monde, eh bien n'hésitez pas à faire une petite donation sur le site gofundme.com. Vous pouvez voir l'adresse à l'écran. Hein. Il faut savoir que bien depuis longtemps, on attend des championnats du monde retransmis gratuitement sur Internet. C'est ce que sont capables de proposer aujourd'hui les Australiens, mais évidemment, je le sais très bien pour le faire également en France. Tout ça demande de l'énergie et de l'argent, et donc ils ont organisé une petite cagnotte. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message et faire honneur à la France et à montrer que nous aussi, on supporte le hockey subaquatique. Allez, un petit euro, un petit dollar par-ci par-là. En tout cas, le geste sera très apprécié ici, je vous l'assure. So number 8 for France is going to be spending a minute in the sin bin there for obstruction, unfortunately. So both teams down to 5 players now with an advantage puck to Australia. They switch it back around to their sub-bench side. The French are left-hand forward, very quick to get over there and stop any sort of forward movement, any kind of space the Australians could have taken advantage of. You can see just how quickly they screamed over there to cut down that momentum the Australians were trying to establish. I don't know what these French lads have been eating. I'm not sure if it's an almond croissant or a sweet parfait, but whatever it is, they've got a lot of energy here today, and the Australians are having to do a lot of defending. Just over 4 minutes to go in this first half, and the Aussies really haven't done a very good job of driving that puck any further past their sub-bench for the last sort of 5 or 6 minutes. As finally they find some space in behind the French lads and try and establish some kind of drive. But again, they're just cut down and unable to find that lateral space there, Remy. Oui, les Français qui n'ont pas pu profiter de leur supériorité numérique, puisque sur le coup franc, tout de suite, c'est Lucas Marcel qui s'est retrouvé sanctionné d'1 minute de prison également. Et on a vu du coup les Australiens qui ont pu se sortir avec du petit jeu très agréable à regarder sur le mur, on a pu le voir, avec un 1-2, là on a vu la petite passe sur la gauche qui revient sur la droite, très très bien fait, bien chassé de la part des Français, mais malheureusement les Français sont une nouvelle fois poussés à la faute, avec là Thomas Griffon qui se fait lui aussi sanctionner d'1 minute de prison. Évidemment, il n'est pas content, il préférait être dans l'eau, jouer avec ses camarades. Mais là, ce sont les Australiens qui, du coup, sont en supériorité numérique une fois de plus et qui vont essayer de mettre la pression aux Français. Belle interception, on l'a vu sur ce shoot français, belle interception des Australiens. Et l'arbitre, par contre, signale que ce bel arrêt de volée n'a pas été réalisé avec la crosse, mais sans doute avec le point. So at the moment, there's one player out for the French team for obstruction. Number 7, Thomas Griffon is spending a minute in the sin bin, and unfortunately, Josh McKenzie just got picked up there for an infringement for an illegal knockdown, just catching a little bit of the puck with his hand, I believe. Cutting down a flick by the French guys. A switch by the Australians has just been carried out, and again the French are up to the challenge as they meet them on that opposite wall and then drive that puck all the way down the far side wall into their deep attack, deep defence for the Aussies, and the Aussies having to again just carry out a whole bunch of defensive effort to just keep these French lads out of their goal tray. So it's pretty one-sided at the moment. The Australians having to defend. The French lads basically attacking. So 2.5 minutes to go in this first half. And again, I don't know where these French guys are getting their energy from, Remy, but it's pretty impressive right now. Allez, faute de points contre les Australiens et un avantage là pour les Français à jouer sur ce coup franc en phase d'attaque. On est vraiment dans les 5 mètres de la zone offensive. Il reste encore 2 minutes à jouer. Le score est pour l'instant toujours de 0-0 malgré les nombreuses tentatives des Français, mais des Australiens qui sont vraiment très très forts en défense et qui ne laissent rien passer. Le dernier mur, la dernière muraille, on va dire australienne, est très difficile à franchir. Alors que là, on a l'impression que le palais est arrivé quand même dans le volume. Tout le monde est remonté et c'est le premier but qui est validé. Enfin, on va dire, on a attendu 13 minutes pour avoir ce premier but. Mais ouf, que ça soulage. Peut-être que ça va dégripper le compteur du côté des Français. Bravo, félicitations. Le numéro du joueur qui a marqué, on n'a pas très bien vu. Peut-être le numéro 10, on ne sait pas.
So, well, the first goal finally coming for the French team there after basically a full half of attacking relentlessly against the Australian defence. The Aussie defenders, unfortunately, finally relenting to this fierce French attack that they've had to put up with. 1 minute or just over a minute, the buzzer has gone. The referees have seen an infringement. It's going to be interesting to see what they call here. It's going against the French. I'm not sure what the chief referee has seen, but with less than a minute to go, I know the Australians are going to try and get one goal in the tin here and try and even up this score. But up until this point, they really haven't been able to generate many attacking plays there, Remy. Coup franc à suivre avec une ouverture, mais bien chassée là par ces Français qui sont très rapides à surgir et à aller grappiller les palais, aller en tout cas essayer d'intercepter ces longues passes. On a vu des shoots de plus de 3 mètres de la part des Australiens qui sont très friands de ces ouvertures, et les Français qui le savent et qui ont bien préparé ce match en essayant de couper absolument les trajectoires des passes. Et la pression une nouvelle fois alors qu'il reste 20 secondes à jouer. Le petit palais récupéré en crochet de la part du Français qui est le nez dans le but. Ça revient dans une crosse de l'avant-centre qui vient pousser le palais dans le but. Que vont indiquer les arbitres? Ce but est validé. Voilà, 2-0. Ça va faire du bien juste avant la mi-temps. Et ça va faire un petit coup au moral peut-être aux Australiens qui vont prendre un but comme ça dans les 10 dernières secondes. C'est jamais très très agréable. Mais en tout cas, elle aura tenu bon pendant un bon moment, cette défense australienne. Attention cependant au réveil et attention aux consignes que va donner le coach Nick Martin pour faire remonter son équipe. So as you can see there, the French guys just getting in one more goal before half-time. It is half-time now, and the French taking a definitive lead, 2 goals up at half-time. I don't know what these French guys have been eating, but it's probably something similar. Maybe they've been dining at the same restaurant as the Turkish guys because they're playing with just as much energy as the Turks exuded in the previous game in Court 1 that just went down against the Kiwis. They won that one 6-1, and the French have literally just been attacking all of the first half. And amazingly, the Australians have been doing a really great job of defending, but very limited in the amount of attacking plays they've actually been able to generate. I'm sure Nick Martin, the coach there, has got some words to say about that for the lads, and they really need to get their act together to try and assert some kind of game plan dominance on this game that has been very one-sided so far. The French lads putting on a real display in this first half there, Remy. Allez, on va voir aussi ce que vont nous proposer les Français, parce que pour l'instant, effectivement, ils ont très bien réussi à contrer, on va dire, les tentatives d'extériorisation du jeu de la part des Australiens. À chaque fois que les Australiens ont voulu s'en sortir sur du jeu ouvert, il y avait systématiquement un Français qui était là. Une bonne présence physique de la part des Français qui sont très très bien préparés à ces championnats du monde. Vous pouvez le voir, tous ces sportifs très très bien affûtés. On est vraiment là dans le réservoir de l'élite. N'en pas douter. Une équipe de France des moins de 23 ans qui, en termes de statistiques, fait partie, et en tout cas la plus âgée en moyenne d'âge de ces championnats du monde, avec des joueurs qui étaient déjà là il y a 2 ans à Castellón. Donc une équipe de France déjà très aguerrie aux rendez-vous mondiaux. Certains des joueurs qui sont présents ici en sont à leur 3e mondiaux. Ils ont participé aux championnats du monde en moins de 19 et puis une fois également en moins de 23. Donc on est vraiment sur une génération là qui arrive à maturité sur les moins de 23 pour essayer d'atteindre, on va dire, le très haut de ces mondiaux. Pour l'instant, c'est un peu en demi-teinte. Ils sont 4e, on vous l'a dit, de ces round robin. Mais voilà, quand on fait un match comme ça face à l'Australie, évidemment, pour l'instant, ça peut mettre en confiance, même si il reste encore un petit peu des choses à perfectionner pour pouvoir conclure de manière un peu plus rapide et plus efficace toutes ces phases d'attaque qu'on a pu voir au cours de cette première mi-temps. En tout cas, pour l'instant, avantage à la France, 2-0, et le jeu qui va repartir d'ici 15 secondes. I could not agree more, Remy, as we see the last 14 seconds of this half-time period come to a close. Keith Midson saying, great work, Australia, on the live chat, and Lee-Marie Stinson saying, come on, boys, next half ours. I'll leave the French comments to Remy because he's definitely going to have much better pronunciation than I will in France as this second half kicks off. And the Australians and the French guys meeting in the middle there. You can see the French just trying to sneak over the top of that Aussie guy as he curls on the puck. The Australians go back inside, back down the wall, but immediately met by a French opponent there, and any kind of straight
or inside-out sort of momentum stopped by the French. Unfortunately for the French, it is a stick infringement, and the Australians will get the advantage puck here. But it's going to be a very interesting second half. The Australians are definitely going to have to pull something out here, Remy. Oui, c'est ces Australiens qui ont effectivement besoin d'aller maintenant attaquer le camp français, et des Français qui sont très présents, même si on le voit sur les phases de jeu où il y a un petit peu d'affrontement. Les Français ont tendance à être un petit peu moins précis que les Australiens et à commettre les fautes qui leur font perdre les palets. Parce que quand on est en jeu ouvert, finalement, très belle récupération là du palais de la part du Français qui fait un petit tour sur lui-même. Il a manqué de soutien là pour pouvoir réorienter le jeu tout de suite. Mais ça part dans un deuxième temps pour aller obliquer vers le but. C'est repris par la défense australienne qui va aller se mettre un petit peu dans le coin. Non, ça repart. On ne vient pas s'enfermer. On ne vient pas fermer le jeu côté australien. C'est bien fait. On essaie de faire vivre absolument ce jeu. Et là, les Français et les Australiens de part et d'autre qui sont en place. Allez, on vient se mettre en protection dans le coin. Petite passe pour essayer d'en sortir. Et attention à l'ouverture. Vas-y. Sorry there, Remy, but you can see the French pushing an attack again on the Australians right in the centre channel there. The buzzer has gone. You can see the players coming up, and it's a stick infringement again called on the French, but the Australians, again, having to soak up a lot of defensive pressure. You could see them in their sort of left-hand side, deep defence, just trying to maintain possession. And the boys at the moment, the Australian lads, really struggling to generate attacking moves. You can see them going over the far side now, but closely followed by the French forwards. And which is stopping them from gaining any forward movement off that first sideways passage of play. So gloving against Australia now, and this is going to be an advantage puck for the French here, Remy. Cette fois-ci, la faute, elle est pour les Australiens. C'est assez rare pour le souligner. Donc, un coup franc en faveur des Bleus ici à Hobart avec cette brume du soir. On le sait, hein, les bassins en fin de journée, c'est un petit peu plus compliqué. Et le jeu qui revient très rapidement au milieu de terrain. On voit les Français qui ne vont pas s'enfermer sur les murs, qui vont chercher vraiment eux aussi à ouvrir au maximum. Le jeu arrêté une nouvelle fois. Faute de points. Gloving, comme on dit ici, pour les Français qui ne profitent pas de ce coup franc alors qu'ils avaient fait une bonne ouverture. Voilà, la ligne placée à 3 mètres, la défense qui se met en place et l'Australien qui vient shooter son coup franc, qui décide de choisir le petit côté. Bien repris par dessous par le joueur français. Petit mouvement, geste technique de la part de l'Australien pour conserver le palais et éviter la crosse française. Allez, que vont siffler les arbitres? Une obstruction d'un joueur australien. Attention, cette fois-ci, les Français vont être en supériorité numérique pendant 1 minute pour cette obstruction du joueur numéro 7, Marco Rolfs. Je vais laisser peut-être mon ami Stewart le prononcer à ma place, ce sera plus facile. Yeah, so Marco Rolfs spending a minute in the bin there for obstruction that the referees obviously didn't like, as the French guys will get an advantage puck. It looks to me like another free is being called. A referee is calling a stick infringement and sending, I think, another Australian player out for a minute. I believe it's Australia. I'm just trying to see it on the camera here. There is I think she's chasing down, the referee is chasing down a French player. So it's going to go 5-5. Number 8 there for France there, Remy. Et Lucas Marcel qui écope une nouvelle fois d'1 minute de prison à chaque fois que les Français sont en supériorité numérique, on va dire, ça dure 10 secondes et 10 secondes plus tard, on a un Français également en prison. C'est bien dommage de ne pas pouvoir profiter comme ça de cet avantage numérique. Ça joue donc à 5 contre 5 pendant 7 minutes de jeu, alors qu'on est déjà à la 20e minute dans cette rencontre. Et les Australiens qui du coup repositionnent le jeu en milieu de terrain, avec les rotations, on le voit sur la défense et également la rotation des attaquants français. Il n'a pas trop de solutions à l'Australien, belle maîtrise du palais, il pousse un petit peu l'épaule en avant, pour l'instant ça passe, en tout cas les arbitres ne sifflent pas et là on va essayer de jouer peut-être le long du mur. Les Australiens qui coupent bien la ligne de passe pour repartir le long du mur. So again, the Australians are doing a lot of defending, as you can see them getting some fresh guys into the game as the play is right underneath their sub bench.
hopefully those fresh players would assert some kind of dominance in this area of the court here. As you can see them driving a straight line and then doing a quick push-pull and going 45 and then 90 across the court. That's definitely what the Australians want to do more of. They really need to try and find some of this open court because at the moment it's basically just being all the French attack. And they're just having to defend. Like I said in the first half, the Aussies have really got to find something extra in this game, whether or not it's energy or gameplay or maybe a bit of both. As again, the French push them back into that left-hand defensive corner. And at the moment, and as we've seen across this whole game, really, the Australians haven't really had much of an attacking answer to the French attack. They're doing a good job of defending. They're 2 goals down with 9 minutes to go, but they're really going to have to create something here because it really has been a lot of pressure applied by the French team as there's a stick infringement against the Aussies for the French in deep attack for the French. So it's going to be very interesting to see if the French can convert another goal here, Remy. Oui, les Australiens qui doivent créer quelque chose, qui doivent essayer de passer à l'attaque parce que pour l'instant ils défendent bien, ils ont des bonnes phases défensives, ils n'ont encaissé que 2 buts par rapport au temps passé dans leur zone défensive, mais une bonne défense, eh bien c'est pas ça qui va leur permettre de remonter au score. On voit qu'il faut qu'ils arrivent à franchir cette moitié de terrain. Eh bien, c'est effectivement ce qu'on peut souhaiter aux Australiens, mais en tout cas pour l'instant les Français ont la main mise sur cette rencontre. Et Loïc Hervé, qui une fois de plus vient positionner les éléments de jeu, vient préciser dans tout son phrasé et toute sa vision du jeu, comment faire pour éviter les différentes fautes de cross qui nous pénalisent et qui nous empêchent de concrétiser cette multitude d'actions, d'attaques et tous ces palais là qui sont pas loin vraiment de se rapprocher du but. Nick Martin également qui va essayer de donner ses consignes, de ne pas rester trop à plat, d'essayer peut-être de jouer un petit peu plus en profondeur, peut-être de lancer des palets un peu plus vers l'arrière pour contourner un peu plus ces Français qui sont tout de suite à la retombée du palais. Donc peut-être essayer de tirer un petit peu plus en arrière, peut-être en se mettant un peu plus en difficulté, mais ça leur permettra sans doute de s'échapper et d'aller vers le camp français. So here we go again with a French advantage puck. The Aussies doing a good job of defending the first press by the Frenchies as that puck is driven all the way out into the corner there. You can see the Aussie lads just trying to maintain possession. And the French attack is doing a good job of getting in there. But I think the referee is probably going to call obstruction on that French attacker there because he didn't have possession of the puck in the corner. So unfortunately, even though he does have a very impressive beard, he's going to have to go spend a minute in the bin for obstruction. And the Australians will get the advantage puck in their deep defensive area here, Remy. Et mon ami Stuart qui est impressionné par la taille de la barbe de Max Piazer que vous allez pouvoir observer plus attentivement grâce à cette minute de prison. J'espère qu'on va pas en profiter pour lui tailler les poils au passage, mais en une minute ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est dommage parce qu'on était bien dans le coin là, du côté des Australiens et Maxime Piazer qui est venu par derrière essayer de gratter le palais. On se retrouve du coup avec on se retrouve du coup avec cette prison française alors qu'il suffisait de laisser l'Australien tranquillement tenter de sortir le palais, de bloquer juste l'arrivée d'un autre défenseur et puis voilà, on va dire un peu une technique de pêche à la Gachon pour récupérer le palais. Et là il a voulu en faire un petit peu trop et du coup se trouve sanctionné d'1 minute de prison. Ça n'a pas l'air de beaucoup déranger les Frenchies qui continuent à mettre la pression sur les Australiens. Et nouvel arrêt de jeu de la part des arbitres qui sifflent un faux départ de la part du numéro 4 Nicolas Grandamas. 2 joueurs en prison, 4 contre 6. Attention les Français, c'est l'occasion pour les Australiens de venir chatouiller le but français. Yeah, so number 4, Nicolas Grandamas spending a minute in the bin there. So the Frenchies have got number 2. Pierre Marant finalement qui est sanctionné de cette prison. Yeah, so Pierre Marant sitting in the bin there. So they've got 2 out at the moment. So 4 versus 6.
a good numerical advantage for the Australians to take a little bit of pressure off them. But really, the Aussies have got to find some way of asserting some kind of attacking play into this game. Without that, these 2 goals are literally just going to be hanging overhead for the rest of this game. There's 7 minutes to go as the Australians take an advantage puck. The guys really need to start playing some quality attacking Australian hockey here and really come up with something new, because they literally have not been attacking much at all this game. Doing a good job in defence, but pretty much that's it. As you can see, the French player there re-entering the game, so it's 5 versus 6 now. And again, the French players drive the Aussies back. The Australians trying to find some kind of space on the other side of the court, but the French are very quick to get over there and stop that sideways movement. Rémi. Quelle vitesse d'exécution et de palmage pour ces Français qui sont à 4 dans l'eau et qui pourtant continuent à mettre la pression, alors qu'on voit que Maxime Piazer est de retour dans l'eau. Ils sont à 5 donc, mais les Australiens qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir, et chaque fois qu'ils essaient de faire des transversales, de franchir, de traverser le terrain, on va dire, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, il y a toujours un ailier français pour venir les chatouiller, venir récupérer le palais. C'est très bien fait, très très belle jambe, très belle mise en jambe en tout cas de ces Français qui, par leur vitesse de palmage, arrivent à mettre une pression permanente sur la ligne australienne. C'est très compliqué, même là sur un jeu arrêté, ils sont obligés de partir vraiment très très loin, très à plat les Australiens, alors qu'ils avaient 3 mètres d'avance. Et bien finalement ils ne progressent qu'assez peu dans le terrain. Ils se retrouvent à jouer vraiment dans la largeur et bloqués dans leur moitié de terrain. Pour l'instant, je ne me souviens pas avoir vu un palais dans cette deuxième mi-temps qui franchit le milieu de terrain. So finally, the Australians are creating a little bit of space through the centre of the court here with some attacking moves. But unfortunately, the Aussie back has had his pocket picked by that very nice move by that French attacker there. And he's going on a nice swim down the right-hand side on the near wall, right underneath the Australian sub-bench. The Aussies again moving back into this very familiar defensive area that they've basically spent most of the game in. So either in half-time, in the first half or the second half, they've been in their near side, in the defensive corner, trying to keep the French guys away from scoring goals. So you can see here they're doing exactly that, and I'm sure the boys are trying to create some attacking moves, but really a lot of pressure being applied by the French team constantly at the moment there, Rémi. Oui, ces Français là qui asphyxient les Australiens et qui viennent pousser là dans le coin du but droit, alors qu'on était sur une phase défensive avec plusieurs relais des Australiens sur leur coin défensif, et ce palais qui franchit le volume et qui enfin permet à la France d'inscrire ce 3e but à la 20e minute. Et les Australiens, double peine pour les Australiens qui vont subir une prison, 2 minutes de prison. On a vu Maxime Piazer, le capitaine français, souffler sur le bord du bassin. Enfin, le compteur se débloque dans la deuxième mi-temps. Il a fallu attendre 10 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps pour ouvrir le score. C'est fait, on est à 3-0 maintenant dans cette rencontre qui oppose la France à l'Australie. Et 2 joueurs australiens en prison. Ça va être compliqué, très difficile pour nos pauvres amis australiens actuellement, alors qu'il reste 4 minutes de jeu. So finally, the French rewarded for a lot of consistent attacking pressure that they've applied against the Aussies time and time again in this game. So they've scored 3 goals now, and unfortunately for the Aussies, they've got 2 players out of the water as well. So with the final 4 minutes ticking down on this game, again, the French have put a lot of attacking pressure on the Aussies here, right on the goal tray. At the moment, the camera is obscured by the referee, but you can see just how much attacking pressure is being applied by the French, and I'm pretty sure that puck hasn't actually ended up in the goals. It's going to be interesting to see what the referees say here, as I believe number 11 has been pinged the French side for obstruction for 1 minute. Et là, je vais laisser mon ami Hyacinth Flandrin. Did I get the pronunciation right? Pas mal, parce qu'on a vu que Hyacinthe Flandrin, c'est pas facile à dire pour un Australien. On rigole un petit peu avec cette prononciation des joueurs des différentes nations ici, mais nos amis australiens font vraiment de super efforts pour commenter tous les matchs. Vous avez pu le suivre depuis le début de cette compétition. Donc voilà, Hyacinthe Flandrin qui se retrouve pénalisé d'1 minute lui aussi. Et on a vu sur cette action-jeu précédente, les Français faire on va dire à peu près la même. Pas en couleur malheureusement, puisque le but n'a pas été validé et on s'est retrouvé avec une prison supplémentaire. Allez, voilà, c'est reparti. Un autre joueur en prison, le numéro 2, Pierre Marant, qui écope d'une nouvelle prison.
C'est dommage, les Français qui ont du mal à profiter des supériorités numériques, à chaque fois qu'il y a une supériorité numérique, eh bien, ils se mettent tout seuls en danger en commettant des fautes et en allant rejoindre, on va dire, leurs collègues australiens sur le banc. On ne sait pas, peut-être que l'eau est trop froide et qu'ils préfèrent s'asseoir sur la chaise, c'est un petit peu dommage. En tout cas, il reste 2 minutes à jouer, on est à 3-0, ça sent plutôt bon pour les Français dans ce match de round robin. So as you can see there, a advantage puck given to the French, and there's 2 Australians out of the water at the moment and 2 Frenchies out of the water, so 4 versus 4, which is not the numbers that either of these teams would want to have to play with, but unfortunately that's the way it is. And the last guy that got kicked out for the French was Pierre Morin for, I believe, obstruction call or maybe a stick infringement, sorry, I can't remember. But anyway, long story short, 4 versus 4 at the moment as we're inside 2 minutes to go in this very one-sided affair. Obviously, three goals the French lead the Australians 2-0, and pretty much at the moment with a minute and a half to spare, it's an insurmountable lead that the French team have here, Remy. Ouais, les Français qui mènent cette partie, alors que là ils sont en infériorité numérique puisque maintenant les 2 Australiens sont de retour dans l'eau et que les 2 Français sont eux sur la chaise. Peut-être cette fois-ci. Voilà, ça y est, le palais qui franchit enfin la ligne médiane pour les Australiens et qui se retrouvent quand même face aux Bleus. Très présents dans cette partie. Ils sont là partout. Ça doit être un petit peu usant pour nos amis australiens d'avoir cette déferlante bleue en permanence leur tomber sur le paletot. C'est pas simple. Et là, on voit encore des Français qui sont présents. Les Australiens essaient de passer à droite, il y a un Français. Ils essaient de passer à gauche, il y a aussi un Français. Alors que là, ils arrivent à prendre l'échappatoire sur le côté droit. Peut-être, voilà, une action offensive alors qu'il reste 42 secondes à jouer. La possibilité peut-être pour les Australiens de sauver l'honneur. On se rapproche du but français, on est à 5 mètres. So finally, in the last 30 seconds of the game, the Australians have actually got the puck to the attacking end of their court, all the way to the back wall. Well done, lads, for asserting your attacking dominance in the last 30 seconds of this game. And a very one-sided affair with the French going to win this one. 3 goals to something. The Aussies might be lucky enough to get a goal in the bin here, but it isn't going to make any difference to the actual result of this game. It probably will make the Australians feel a little bit better about this very one-sided affair. I mean, I'm sure the boys put their heart and souls into this game, but unfortunately they've just been outplayed in this game against the French. As full time is called and victory à la France. Remy. Eh oui, victoire à la France et vraiment une grosse partie de la part de ces Australiens qui ont dû fatiguer en défense parce qu'ils leur ont mis un gros pressing, ces Français. Vraiment, match très appliqué. Les Français qu'on a vus ce matin face que je vous dise pas de bêtises, je ne sais plus, voilà. En tout cas, les Français qui se sont mis en jambes ce matin tranquillement, c'était face au Canada, qui avait mis 10-0 au Canada, avec des erreurs de jeu qu'avait relevé Loïc Corvet, le coach, et les consignes qui ont été passées pour avoir un petit peu plus de présence. Okay. En tout cas, la présence, on l'a vu ce soir à Hobart. Très beau match de la part des Français, très belle défense des Australiens. Ça n'a pas suffi pour eux, mais pour nous, en tout cas, on peut se réjouir de ce score 3-0. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. So congratulations to the very deserved, well-fought win there for the French under-23 men. Basically putting on a show of a lot of energy and a lot of attacking prowess against the Australian under-23 lads. Commiseration to those boys. They put up a good fight and a lot of defensive effort from them, but just outmatched in this game. So hopefully they can go back to the drawing board and come up with a solution to this French problem that they couldn't solve today. Thank you very much, Remy, for sharing the commentary box with me, and I'll see you around the poolside. And would you like to go and talk to the competitors on the pool deck? Eh ben, je sais pas, on va voir si on arrive à récupérer un joueur pour une interview à la fin, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué. Ils sont sur le cours 2, le temps qu'ils reviennent ici.
Je pense qu'on aura basculé sur le match suivant, mais en tout cas, merci Stuart. Thank you Stuart for being there and for inviting me to comment this game. Merci et bonjour à la France, tous ceux qui nous font coucou sur le chat de YouTube. Et on se retrouve peut-être pour un prochain match dans les prochains jours. Et n'oubliez pas, allez regarder La tête sous l'eau. Thanks a lot for joining us on the poolside, guys, and we'll be back soon. Cheers. Non, mais on va la faire en français. Ouais, on va la faire en français. Eh bien voilà, on se retrouve pour l'after de ce match avec Pierre Alban. Pierre Alban, un petit mot après cette victoire 3-0 face à l'Australie. On est super content parce qu'on avait vraiment envie de rebondir après notre match contre la Nouvelle-Zélande. On perd 5-1. On avait fait une grosse préparation pour ce match-là. C'était un match important pour le round robin. On voulait montrer qu'on avait bien rebondi et qu'on était fort dans le jeu et dans la tête. Et je pense que c'est montré avec un beau 3-0 pour toute l'équipe. En tout cas, on a vu un pressing des Français permanent. Les Australiens qui n'ont pas du tout réussi à ouvrir. Vous avez à chaque fois réussi à couper les lignes de passe. À chaque fois qu'ils ont voulu ouvrir à droite ou à gauche, on a vu les ailiers vraiment systématiquement mettre une crosse pour intercepter le palais. Vous êtes assez content de ça? Vous l'avez travaillé avant? Bah, effectivement, on a fait beaucoup de vidéos. Après, je vais pas expliquer la tactique ici, mais on a fait pas mal de vidéos pour bien analyser leur jeu et je pense que ça a été utile afin de contrer leur changement d'aile, effectivement. Ouais. Ok, un petit dernier mot pour toute la famille qui te regarde en France. La caméra est là-bas si tu veux faire un petit coucou. Je remercie toute ma famille, tous les gens qui m'ont aidé et je remercie aussi ma copine Mathilde qui doit nous regarder en ce moment. Merci beaucoup Mathilde, bisous. Un gros bisou.